C'est un soutien, pour le moins inattendu, que reçoit le président russe. Alors que la popularité de Vladimir Poutine baisse, des sorcières se sont réunies pour réaliser l'un de leurs plus puissants rituels, le cercle de pouvoir. Leur but, transmettre leur énergie mystique au président russe. Montre ta grandeur, le pouvoir de la Russie directement à travers Vladimir Poutine et à travers mes mots. Respire, terre-mère, embrasse la Russie. C'est une action concrète, un acte de magie qui vise à améliorer la qualité de la Russie sur la planète Terre et bien sûr pour aider le président. La confiance des Russes en Vladimir Poutine a atteint son plus bas niveau en 13 ans, à 33,4% selon un institut de sondage russe. Un revers pour le Kremlin qui s'évertue à polir l'image du président et veut en faire le sage père de la nation. Mais le taux de satisfaction à son égard reste haut, à plus de 60%. Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la vitalisation, plus précisément de la vitalisation des chefs d'État, la vitalisation des rois. Il est important de noter que pour qu'un roi, un chef d'État, un président puisse rester longtemps au pouvoir, il doit être muni d'une certaine quantité d'énergie. Il doit aussi être capable de renouveler ses énergies, de se requinquer, afin de pouvoir maintenir sa fonction. Cependant, il existe deux types de vitalisation. Il y a la vitalisation matique et la vitalisation icéphétique. Je vais parler de deux cas d'espèce. Vous avez par exemple le cas de Adolf Hitler qui à un moment donné avait fait venir de hauts initiés asiatiques pour le soutenir dans ses objectifs. Vous avez le cas du président de la Russie, Vladimir Poutine, qui a autour de lui un collégion d'initiés. Et ici, ce sont des femmes qui vont de temps en temps lui envoyer cette aide d'énergie pour qu'il puisse réaliser ses objectifs, pour le bien de tous. Vous avez donc, dans le cas matique, le président ou le roi va donc avoir un collégion d'initiés qui vont travailler pour lui. Et cela était pratiqué depuis l'Égypte antique jusqu'à présent. Donc, le roi avec des hauts initiés. Cela, c'est pareil aussi dans nos traditions africaines. Vous avez aussi des rois avec des notables qui sont à côté. Il y a les notables, il y a les 9 personnes bien aguerries ou 7 personnes bien aguerries qui seront toujours là pour soutenir le roi, énergétiquement, spirituellement. Alors, en ce qui concerne la vitalisation matique, ces initiés qui sont donc autour du roi vont se recharger des énergies cosmiques, vont faire une vie, on va dire, de moine, c'est-à-dire qu'ils vont s'abstenir de certaines choses afin de conserver la vitalité qu'ils vont transmettre consciemment et de façon matique, je dis bien, à leur roi ou à leur chef d'État. La vitalisation est donc faite pendant que le roi est vivant, et dans certains cas, on va même poursuivre la vitalisation quand le roi ne sera plus vivant, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus chez les humains physiquement, afin qu'il puisse devenir une divinité et continuer à aider le peuple depuis l'au-delà. C'est également lié à la momification que vous avez vue en Égypte antique, et également à certains cultes qui se font avec des reliques de rois. Par exemple, en Afrique, plus précisément à l'Ouest Cameroun, quand un roi transite, donc décède, on va capter son fluide énergétique pour le mettre dans une statuette qui sera utilisée plus tard dans des rites bénéfiques pour la survie du village. Et ces statuettes-là seront gardées d'une certaine façon et seront toujours vitalisées. Pareil avec les momies qui sont conservées, il faut comprendre que ce qui conserve les momies déjà, c'est l'énergie vitale qui est condensée par les initiés et qui est accumulée dans la dépouille du roi. Et ça permet donc de maintenir une certaine vitalité dans cette dépouille-là et d'avoir une certaine connexion avec ce roi-là,
afin que depuis l'au-delà, il puisse toujours être capable d'agir. Parce qu'il garde une certaine énergie, une certaine force. Contrairement à celui qui est mort, qui est décédé et il n'a pas été rechargé d'une certaine façon. Alors, en ce qui concerne la vitalisation de façon iséphétique, vous avez, elle a beaucoup plus le vent en poupe actuellement. Pourquoi les gens préfèrent ça? Parce que ça, je vais dire, c'est une forme de raccourci. Voilà, on peut voir ça comme une forme de raccourci, mais en fin de compte, c'est aussi quelque chose d'assez difficile, mais c'est pas matique du tout, ça n'aide pas réellement. Alors, on dit souvent, quand le diable donne 5 francs, il récupère 1 million. Ça, c'est la vitalisation iséphétique. Dans ce type de vitalisation, par exemple, vous allez voir le roi ou le chef ou le président, il sera entouré plutôt de hauts initiés, mais je vais dire des sorciers. Ces sorciers-là vont faire des pratiques assez particulières pour capter l'énergie et vitaliser le roi. Vous avez par exemple les partous qui seront organisés. Vous allez voir des partous, des membres, ceux qui sont proches du roi, ceux qui sont proches du chef d'État, se livrer dans des partous. Ce sera le sport favori, les activités favoris. Donc, faire des partous dans des endroits qui sont minés, qui sont chargés énergétiquement. Ceux qui auront fini les partous là-bas, voilà, seront bien déchargés, seront bien vidés. Voilà, seront bien vidés. Et ces gens-là qui en ont récupéré l'énergie vont aller donc la transmettre à leurs dirigeants, la transmettre à leur chef. Vous avez aussi des crimes rituels et je vais dire ici des assassinats ciblés. Et pour finir, vous avez des accidents. Voilà, vous avez des accidents qui sont organisés. Il y aura cinquantaine de personnes, centaines de personnes. Et après, vous allez voir donc ces personnes-là qui ont organisé les choses dans l'invisible se réunir et capter cette énergie-là pour pouvoir, de façon mystique, la transmettre à leur chef, à leur dirigeant, à leur président, à leur boss, pour qu'ils puissent se vitaliser. Sans compter aussi qu'il y a d'autres formes subtiles de vampirisme afin de vitaliser une personne, c'est-à-dire ici la création des endroits, on va dire de certains jardins, de certains lieux, soi-disant publics, où l'accès est gratuit. Et sans oublier aussi, voilà, certains dons qui sont faits. Voilà, tout ça, ça consiste à vitaliser le boss, c'est-à-dire capter l'énergie pour vitaliser le boss. Sinon, les 3 pratiques les plus dangereuses, les plus brutales, on va dire ici, c'est des crimes rituels, des assassinats, des accidents à grande échelle et des partous. Voilà, ça permet de capter l'énergie. Il faut noter que celui donc qui va ou alors le groupe de personnes qui vont opérer seront un groupe de personnes en contact direct avec le chef, avec le boss, avec le président, qui seront donc bien initiés, qui seront automatiquement initiés dans la magie sombre et qui vont donc être chargés donc d'apporter l'énergie. C'est ainsi que vous verrez si le président est très malade, si le chef est très malade, vous verrez donc en quelques jours le chef est requinqué, justement parce qu'il a pu changer sa vie, il a pu capter l'énergie vitale des autres pour pouvoir continuer à être debout. Et le problème avec ça, c'est que, comme je l'ai dit au départ, c'est pas matique, donc ça va faire plus de mal que de bien. Parfois, il faut laisser les choses aller naturellement. On dit souvent quelque part, mieux vaut une vie courte et utile qu'une vie longue et inutile. Voilà. C'était mon partage pour aujourd'hui. N'hésitez pas de partager la vidéo, commenter, dites ce que vous en pensez, likez. Et aussi, n'oubliez pas, nous avons 3 livres disponibles.
Le livre libre qui vous permet de vous libérer de la sorcellerie, des blocages, des parasites. Le livre Art de rayonner qui est un livre pour les entrepreneurs qui vous permet de faire décoller votre activité, la faire rayonner, faire décoller vos projets, les faire concrétiser et les faire briller, récupérer votre étoile et la faire rayonner, la protéger. Et le troisième livre, guide pratique, ça vous permet d'être capable de résoudre vos problèmes au quotidien. Vous venez d'acheter une maison, vous venez d'acheter une voiture, qu'est-ce qu'il vous fait comme rituel? Vous venez d'avoir une nouvelle naissance dans la famille, vous venez d'avoir un décès, qu'est-ce qu'il vous fait comme rituel? Tout ça est expliqué. Je rappelle que le but de notre école est de faire en sorte que vous soyez capable vous-même de résoudre vos problèmes sans plus attendre demain, parce que demain ça peut être tard. Partagez la vidéo. Au tep.